Voilà. Bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà, je viens devant vous pour une nouvelle vidéo qui va concerner cette fois-ci un message que j'ai appelé les désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit. Donc, ce sont des questions qui sont évoquées dans la Bible, dans différents chapitres, et que je vais chercher à approfondir un peu avec vous, de façon à ce que les connaissances soient bien claires sur le sujet et que voilà, qu'on ne soit pas démunis lorsqu'il s'agit d'expliquer cela ou de donner un point de vue biblique, n'est-ce pas? Le peuple de Dieu doit être enseigné, Voilà. Donc je vais demander au Seigneur de m'aider par une prière. Père éternel, je te rends grâce, je te bénis, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu es le roi des rois, je te bénis. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de me donner l'opportunité de répandre ta parole. C'est un honneur et une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde de venir à Jésus-Christ. C'est quelque chose qui nous est donné par le Père. Voilà, Seigneur, donc je rends grâce pour cela et je bénis le Seigneur, le Tout-Puissant. Pour cela, je demande que le Saint-Esprit m'aide, que le Saint-Esprit me donne sa direction éclairée de manière à ce que le message soit clair, audible et compréhensible et que, évidemment, cela impacte la vie des personnes qui écouteront ce message. Évidemment, je ne fais pas des messages pour faire des messages, on fait des messages pour que ça amène une lumière supplémentaire, n'est-ce pas, à chaque fois, et qu'on progresse, qu'on avance, et qu'on avance dans notre marche vers le royaume des cieux. Voilà, merci Seigneur. Je prends autorité sur tout esprit impur, tout esprit démoniaque. Je vous commande de ne pas intervenir en aucune manière, de ne pas chercher à perturber cette prédication en aucune manière. Je vous commande d'être soumis à l'autorité du nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen. Voilà. Alors, voilà donc un nouveau message sur les désirs de l'esprit. D'accord? Donc, on va, comme à notre habitude, parcourir la parole et relever un peu les versets qui peuvent nous éclairer sur ce sujet-là, les désirs de l'esprit. Alors, le premier message, déjà au niveau de la présentation, donc je sais que là, ce n'est pas très visible pour vous, ce n'est pas très visible, je ne sais pas si je peux le lire moi-même. Voilà, donc il y a un premier message, voilà, il est écrit que je crois que c'est Luc chapitre 6, verset 40, voilà, de mémoire, où il est dit que le disciple accompli deviendra comme son maître, n'est-ce pas? Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais que tout disciple accompli deviendra comme son maître. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire qu'on devienne comme le maître, c'est-à-dire comme le Christ, semblable au Christ. D'accord? Voilà. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Donc, je vais maintenant passer au premier message, au message que j'ai intitulé « L'esprit et la chair ». Premier slide, pardon. « L'esprit et la chair ». Voilà, je suppose que vous voyez mieux là. Donc, je vais quand même lire le passage. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 46, il est écrit « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. » Amen. Galates chapitre 5, verset 24, il est écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Voilà, on va relire le passage.
1 Corinthiens chapitre 15, verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà. Alors, ici, donc, c'est un passage, le passage déjà du livre des Corinthiens, Corinthiens chapitre 15, c'est un passage très important où l'apôtre Paul décrit beaucoup de choses. Donc, ce qui est spirituel n'est pas le premier. Donc, ça veut dire, dans la transformation d'une personne, la personne commence évidemment par être charnelle. On ne peut pas, comme ça, commencer d'emblée à être spirituel si on n'est pas d'abord passé par l'étape du charnel. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez toutes sortes de chrétiens qui sont à toutes sortes de niveaux spirituels, mais tous les chrétiens passent par l'étape charnelle, c'est-à-dire qu'ils voient les choses de façon charnelle et ils font des choses de façon à les plaire eux, d'accord, à plaire à leur chair, plaire à leurs désirs, n'est-ce pas? Donc les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Et au bout d'un certain temps, lorsque ces personnes-là commencent à s'attacher au Seigneur Jésus-Christ, eh bien effectivement, ils comprennent la nécessité de lâcher ce qui est charnel pour entrer dans ce qui est spirituel, n'est-ce pas? Donc effectivement, ça fait un changement. Donc l'apôtre Paul le dit bien ici, il dit ce qui est charnel vient d'abord et ce qui est spirituel vient ensuite. Donc ici, il fait une référence à Adam, mais Adam représente la partie charnelle, n'est-ce pas? Donc la partie terrestre. Donc comme il le dit, tel est le terrestre, tels seront aussi les terrestres. Donc ça veut dire des hommes qui sont restés dans leur nature adamique. Donc une nature charnelle, une nature qui va les pousser à accomplir leurs propres désirs, n'est-ce pas? Et ceux qui sont effectivement en Jésus-Christ, nés de nouveau, eh bien, ils vont être conduits par l'Esprit, n'est-ce pas? Donc c'est le spirituel qui va petit à petit prendre le relais. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Dieu n'est pas un magicien, mais c'est quelque chose, c'est un processus qui se fait et petit à petit, on lâche des choses charnelles pour entrer de plus en plus dans des choses spirituelles. Voilà. Et donc, on devient de plus en plus, on devient de plus en plus comme le céleste, c'est-à-dire comme le Christ. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Je le dis souvent parce que être chrétien, c'est pas simplement un état, c'est un chemin sur lequel on est en marche vers quelque chose. Donc il s'agit de devenir, n'est-ce pas, quelqu'un qui nous a été donné comme modèle et qui est le Christ. Voilà. Donc ensuite, Galates chapitre 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc crucifier la chair, vous voyez, c'est assez fort comme mot. Hein. Le Christ a été crucifié. On pourrait dire, bon, il l'a fait pour nous, merci Jésus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui sont à Jésus-Christ, quelque part, doivent passer aussi par une crucifixion de leur chair et accepter cette crucifixion, parce que ça ne se fait pas sans la volonté de l'homme. Bien sûr, on est aidé par l'Esprit. L'Esprit prend les choses en main, mais l'homme doit accepter la crucifixion, parce que l'homme est créé avec son libre arbitre. Le Seigneur ne nous force pas, le Seigneur ne nous oblige pas, le Seigneur peut nous solliciter, le Seigneur peut nous rappeler des choses, le Seigneur peut, voilà, même parfois nous montrer des choses que nous ne voyons pas. Mais si le Seigneur se rend compte que nous n'avons pas le désir de marcher avec lui et que c'est quelque chose qui n'aboutira pas, au bout d'un moment, bon, les sollicitations vont cesser.
Parce qu'on ne veut pas marcher avec le Seigneur de sa propre volonté, comme ça, c'est parce qu'on a compris et qu'on est d'accord avec le Seigneur et qu'on se dit, voilà, ma nature charnelle me conduit à la mort. Mes choix charnels me conduisent à la mort. Si je veux de la vie, ça doit impérativement changer. C'est ceux qui ont compris ça qui vont accepter de marcher avec le Seigneur. C'est-à-dire, ils vont accepter de marcher à contre-courant d'eux-mêmes et à commencer à faire des choses spirituelles, pratiquer des choses spirituelles, par exemple le jeûne, par exemple étudier la parole, par exemple la prière, par exemple tout un tas de choses que la chair ne va jamais accepter. Il ne faut pas se faire d'illusions, notre chair ne va jamais accepter ces choses-là parce que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Voilà. Donc, voilà un petit peu dans quelle disposition d'esprit il faut se trouver par rapport à ce premier passage que nous avons vu dans le livre des Corinthiens et ensuite le livre des Galates. Nous allons passer à un autre passage, voilà, qui s'appelle « Semer pour la vie éternelle ». Semer pour la vie éternelle, là on est dans le livre des Galates, dont j'ai essentiellement axé ce message sur le livre des Galates, comme je le fais d'habitude, je choisis une zone dans la Bible, et puis je peux parfois faire des ramifications avec d'autres passages. Donc ici, on est toujours dans le livre des Galates, Galates chapitre 6, verset 7, où il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » N'est-ce pas? Voilà. Donc c'est ça le véritable enjeu. Le véritable enjeu avec le Christ, c'est la vie éternelle. C'est entrer dans la vie éternelle, recevoir la vie de Dieu en nous et être dans le royaume. Alors ici, l'apôtre Paul fait appel à un principe, le principe des semailles et des récoltes. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Ça, c'est une loi générale et c'est valable dans tous les domaines. D'accord? C'est valable dans tous les domaines. Ce que quelqu'un a semé, c'est ce qu'il a récolté. Je regarde parfois des émissions sur YouTube. Ce pas des émissions, c'est des petites vidéos voilà, très rapides où on voit des gens qui aident les autres, qui leur donnent de l'argent, qui les accompagnent, qui sont compatissants quand il y a une situation et qui amènent leur aide. Mais tout ceci, c'est une semence. C'est une semence, n'est-ce pas? Et cette semence-là, évidemment, Dieu va la faire prospérer. Il va la faire, effectivement, donner une récolte. Mais si aussi je pratique l'indifférence, je pratique le vol, je pratique le mensonge, je suis dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu, etc. Tout ce que je fais là, que je fais aux autres, que je fais à mon prochain, c'est aussi une semence. D'accord? Et c'est une semence qui va aussi donner sa récolte. Mais cette fois-ci, la récolte ne sera pas bonne, elle sera mauvaise. Donc on doit bien faire attention à la manière dont nous vivons, et aussi même la manière dont nous parlons. La manière dont nous parlons aussi, les paroles sont aussi une semence. Les paroles, la parole de Dieu, c'est une semence aussi. D'accord? Donc ce qui sort de ma bouche, c'est une semence, je dois faire très attention à la manière dont je parle. C'est très très important de savoir que je suis toujours en train de semer. Et de même, quand j'écoute des choses, c'est la même chose. Je suis en train de recevoir une semence que quelqu'un d'autre a envoyée. Donc, par mon ouïe, par mon oreille, je reçois de la semence, je reçois des paroles. Je suis avec des gens qui sont vulgaires. Au bout d'un moment, je vais commencer à être vulgaire aussi parce que c'est avec ça qu'on m'a ensemencé et c'est le fruit qui va être donné. D'accord? Et de même, si je suis avec des gens qui parlent très bien, qui sont très bien éduqués, qui sont, etc., je m'approche d'eux, je suis toujours avec eux, je les entends parler, ils parlent d'une façon très bien, très structurée, je suis toujours exposé à cela, je reçois cette semence-là. Évidemment, au bout d'un moment, moi aussi, je vais commencer à manifester cela. C'est une loi générale. Ici, l'apôtre Paul le prend
dans un exemple spécifique qui est celui du choix entre la chair et l'esprit. Et c'est ça. Les véritables enfants de Dieu, ils vont faire le choix de l'esprit. Ils ne vont pas faire le choix de la chair. Et ceux qui ne sont pas de Dieu, ou ceux qui ne sont pas, même s'ils sont appelés, mais qui ne veulent pas, ils feront le choix de la chair. Donc il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Ou on est de la chair, ou on est de l'esprit. Des fois, le Seigneur te dit, lève-toi, prie. Peut-être que tu n'as pas envie de te lever. Parce que ton corps te dit, je suis fatigué, par exemple. Mais tu sais que ce n'est pas la volonté de l'esprit. La volonté de l'esprit, c'est que tu te lèves et que tu pries. C'est ça, les véritables enfants de Dieu. C'est des enfants qui vont chercher à aller contre leur nature propre pour pouvoir faire la volonté de l'esprit. Donc, c'est ça le processus de crucifixion en soi. Le processus de crucifixion, c'est de ne pas permettre à la chair d'avoir toujours le dernier mot. Et petit à petit, on fait des progrès comme ça et on avance sur le chemin spirituel, on grandit spirituellement avec le Seigneur. Voilà. Donc, ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Donc, si je suis toujours dans le charnel, ben, je vais récolter le charnel. Ça veut dire que je ne sortirai pas du charnel, puisque c'est ce que je sème, c'est ce que je vais récolter. Celui qui veut récolter du spirituel, c'est-à-dire récolter le fruit qui sera la vie éternelle, il va falloir qu'il commence à combattre sa nature charnelle pour faire la volonté de l'esprit. Voilà. Et c'est pas en parcourant ce chemin-là qu'il va aller de plus en plus vers la volonté, à accomplir la volonté du Christ, la volonté de Dieu et les désirs de l'esprit, de façon à ce que, à l'issue de ça, on débouche sur la vie éternelle. Donc c'est ça l'enjeu. C'est un enjeu spirituel. C'est le plus grand des enjeux de la vie d'un homme. Je pense pas qu'il y ait un enjeu qu'on puisse placer au-dessus de ça, c'est-à-dire ma destinée en Dieu. Vais-je entrer dans le royaume ou pas? Je pense que ça, c'est des questions qu'il faut se poser et c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Et quand on prend conscience des enjeux spirituels, on commence à jouer le jeu parce qu'on sait que derrière, il y aura des conséquences. Donc ceux qui travaillent toujours pour leur chair, ils font toujours ce qu'ils veulent, ils font toujours ce qu'ils ont envie de faire. Ils ne se soucient pas de la volonté du Seigneur, ils sont en train de semer pour la chair. Il est clairement dit dans ce passage que ceux qui sèment pour la chair vont récolter la corruption. Ça veut dire qu'ils ne seront pas reçus. Ils ne seront pas reçus par Dieu. C'est ça que ça veut dire, frères et sœurs. Il faut prendre conscience des enjeux de la réalité. Voilà. Et puis, ceux qui veulent moissonner la vie éternelle, ils n'ont pas d'autre choix que de marcher dans la volonté de l'esprit et non pas de leur propre chair. Ça veut dire qu'il va falloir livrer un combat avec sa propre chair. Ça ne se fait pas tout seul, évidemment. Ça se fait avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce passage. Donc, évidemment, c'est ce que je vous dis là, c'est un processus. Encore une fois, Dieu n'est pas un magicien. Ça ne se fait pas d'un coup, mais il faut être constant, il faut être régulier, et surtout, je vais employer un mot, il faut être fidèle. La qualité principale recherchée par le Seigneur chez un disciple, ce n'est pas qu'il triomphe de toutes ses épreuves, ce n'est pas qu'il triomphe de tout et qu'il soit toujours au top dans tout, non, c'est qu'il soit fidèle. La fidélité, ça plaît au Seigneur. Donc je vous invite à régulariser vos relations avec le Seigneur, les prières, régulariser la lecture de la Bible, régulariser voilà, tout ce que vous pouvez faire avec le Seigneur, la louange, etc. Manifester une fidélité envers le Seigneur. Et là, effectivement, le Seigneur sera content de cette nouvelle posture que vous avez adoptée. Mais on ne peut pas tricher avec ça. Et quand on ne peut pas faire quelque chose, il faut dire clairement au Seigneur, Seigneur, c'est difficile, je n'arrive pas à le faire. Est-ce que tu veux m'aider? Oui. Donc ça, c'est très, très important. Dernier slide pour ce message intitulé
les désirs de l'esprit. J'ai pris un passage que j'ai déjà évoqué dans d'autres messages, mais comme je le dis souvent, l'enseignement, c'est aussi la répétition. D'accord? Ce qu'on vous a dit une fois n'est pas bon une fois pour toutes. Il faut le répéter pour que ça puisse prendre racine en vous. N'est-ce pas? 2 Corinthiens, donc attendez, je vais déjà changer le... Voilà. Donc ça s'appelle devenir comme lui. J'ai appelé le slide devenir comme lui. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Il est écrit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Je reprends. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Voilà, donc, pour décomposer un peu les choses, en fait, le Seigneur, il dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ça veut dire, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est avec nous. D'accord? Le Seigneur, il est à la droite du Père, le Christ, il est à la droite du Père, mais c'est par son Esprit qu'il fait les choses avec ses disciples, qu'il fait les choses sur la terre. Donc ça passe par l'Esprit. Il est écrit dans le livre de Zacharie, je crois, 4-6, je ne veux pas dire de bêtises, je vais vérifier, non par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dans le livre de Zacharie, je dirais, chapitre 4, verset 6. Voilà. Alors il a repris, il m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. N'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, je me suis souvenu de ça, merci Seigneur. En fait, le Christ, il n'est pas sur la terre avec nous, celui qui est sur la terre avec nous, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc quand il dit le Seigneur, c'est l'Esprit, ça veut dire l'Esprit est là pour accomplir la volonté du Christ dans notre vie. Donc il va être fidèle à tout ce que le Christ désire et il a la responsabilité de nous conduire, de nous transformer, de nous éduquer, de nous avertir de choses, par exemple par des rêves, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est là avec nous, le Saint-Esprit, et qui fait la volonté du Christ, cherche à faire la volonté du Christ dans notre vie. Donc on est à l'école et on est éduqué dans le but de nous changer, de nous transformer. Ça c'est la première chose qu'on peut dire par rapport à ce verset. Donc on dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça c'est la liberté par rapport au péché, par rapport au désir de la chair qui prennent le dessus parfois. Donc le Saint-Esprit doit nous aider à nous libérer de cette emprise charnelle qui a sur nous et qui nous empêche de marcher avec le Seigneur. Il est écrit par ailleurs, sous l'emprise de la chair, on ne peut plaire à Dieu. D'accord? Sous l'emprise de la chair, on ne peut plaire à Dieu. Donc là où est l'Esprit, là est la liberté. Donc on nous libère du péché, le péché dont on est esclave. Le Saint-Esprit voit bien qu'on est esclave de cet esprit. Quand on se donne au Seigneur, comme ça, le Saint-Esprit va tout faire pour nous libérer de ce péché dont on est esclave, ce péché dont on n'arrive pas à se défaire. Vous voyez? Voilà, c'est ça la liberté. Voilà. Ensuite, il y a la transformation qui est évoquée dans le verset 18, où on parle d'un miroir. C'est-à-dire, je vais redire, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur.
Donc nous contemplons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés à la même image. Donc je reviens sur ce que je disais avant, c'est-à-dire le but, comme Luc 6, 40, c'est que le disciple accompli devienne comme son maître. Donc transformé à la même image. Pourquoi on utilise le mot image ici? C'est parce que le Christ, c'est une image. Le Christ, c'est l'image du Dieu invisible, dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 15. Le Christ, c'est l'image du Dieu invisible. Donc il a une image. On ne voit pas Dieu directement, non. On passe par une image, ou qu'on pourrait appeler une représentation. Et donc le Christ, c'est l'image du Père, n'est-ce pas? Il n'est pas le Père, il n'est pas Dieu du point de vue de son identité, il est le Fils de Dieu. Voilà. Et donc nous aussi, nous sommes amenés à lui ressembler, à devenir comme lui et de passer, n'est-ce pas, de gloire en gloire, d'étape en étape dans notre vie pour ressembler de plus en plus au Christ ou devenir semblable au Christ, devenir comme lui, devenir un autre Christ aussi à l'image du Père. Je prends un exemple. Si un papa et une maman, ils ont des enfants, ils ont, je ne sais pas moi, 4 enfants, 5 enfants, les enfants vont ressembler à leurs parents. Les enfants seront différents, ça c'est une chose, mais les enfants vont ressembler à leurs parents. Et chaque enfant va manifester quelque chose de différent, venu de ses ancêtres, venu de ses parents, venu de sa mère ou de son père. Donc quelque part, il sera une autre image du Père. Voilà. Mais c'est ça. Le Christ, c'est une image du Père, c'est la première des images. Il est l'aîné, c'est le numéro 1. Il est, d'un point de vue spirituel, au-dessus de nous. Et puis derrière, il y a nous. Il y a ceux qui sont les frères de Jésus, qui sont aussi destinés à devenir des images du Père. C'est l'accomplissement de la parole du Père dans le livre de la Genèse qui dit « Faisons l'homme à notre image ». Voilà. Donc le Christ est venu pour accomplir, n'est-ce pas, les désirs du Père. Dans le livre d'Isaïe 53, il est écrit « Par lui, la volonté du Père s'accomplit ». Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce message. Et en espérant que vous avez pu avoir quelques notions et quelques lumières qui vont vous aider dans votre compréhension de l'Évangile et dans votre marche avec notre grand et glorieux Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.